Bon les mecs, j'ai réfléchi hier. Je me suis fait une réflexion. Je me suis maté tous les XP qu'on avait tournés jusqu'à maintenant, tu vois, et j'ai eu peur. J'ai eu peur que quand on arrête XP, tu vois, d'ici 2 numéros, quand on arrête définitivement l'émission, eh ben que les gens qui regardent, qui se font par exemple un marathon XP, eh ben à la fin, avec du recul, ils se disent dis donc, c'était une sacrée bande de connards, ceux-là. Ah, oui. Tu vois ? Oui. Alors je sais bien que c'est une peur irrationnelle, hein, j'en suis conscient. Simplement maintenant, voilà, j'ai du mal à me retirer cette idée de la tête. Ouais, je comprends. Du coup, on va faire un EXP culturel, les mecs. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Un EXP culturel, histoire de montrer aux gens qu'en plus d'être drôle et excessivement modeste, ben voilà, on porte un regard plutôt affûté sur le monde qui nous entoure. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. C'est noble comme intention, ça. On est d'accord. Et tu pensais à quoi exactement là, parce que... Bah, je sais pas, des émissions littéraires, par exemple, comme Ex Libris, toi, avec l'autre, là. C'est donc on pourrait l'appeler Ex Libris. Ouais, oui, comme voilà, Libris. C'est pas même mal. Mickaël a des idées, ça veut dire que c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Ou sinon, d'autres émissions, comme Au fil de la nuit. Oui, voilà, ça c'est bien, je comprends rien. Et celle-là, au Battlefield de la nuit, on pourrait l'appeler. Ouais, ça peut être pas mal. Si on la tourne, on l'appellerait comme ça. Voilà. Ou encore comme l'émission, tu sais, Ce soir ou jamais. Il y a des invités, les mecs qui plateau, écoutez, Ce soir ou Jam Session. Ouais, alors bien, ça. ce qu'on va faire, Mickaël, c'est avec Moguri, on prend le relais des idées, on s'en occupe maintenant. Voilà, juste on s'occupe des idées maintenant. Ok. Ou sinon d'autres émissions, enfin tu vois, j'ai envie de quelque chose d'autrement cérébral, quelque chose qui élève l'esprit des Français. D'accord, oui, Une émission du type Touche pas à mon poste. Tu vois, ça c'est super culturel. Okay, là tu regardes ça, t'en as plein ta Et gueule. là, touche pas à mon pote. Comme... Putain, tu viens d'avoir l'inverse d'une idée, là. Comment t'as fait ? Alors c'est parce qu'au début, il y avait Mehdi qui demandait si on est... Salut, ça va ? I've waited 1,000 years for this moment. On commence ces très courtes news avec de la bonne initiative et cette démo d'Etrian Odyssey Untold de Millennium Girl sur 3DS, désormais disponible chez nous. Pour rappel, cette Etrian est une version revisitée du tout premier épisode, avec de la feature en plus comme des cinématiques et de nouvelles mécaniques de gameplay. A noter que votre progression au cours de cette démo pourra être transférée dans votre partie définitive, et ça c'est agréable. On reste dans le JRPG, ou presque, et on parle maintenant de Child of Light et de ce dernier trailer en date qui nous fait un peu plus découvrir Lemuria, le monde dans lequel vous évoluerez. L'occasion de s'émerveiller une nouvelle fois sur cet aspect visuel on ne peut plus accrocheur. D'autres pourront quant à eux apprécier l'ensemble musical, composé pour le coup par la chanteuse canadienne Cœur de Pirate. Alors nous, Cœur de Pirate, c'est pas spécialement ce qu'on écoute à la maison. Maintenant, on attend d'avoir le jeu devant nous avant de bitcher. Quoi qu'il en soit, on vous reparlera de Child of Light à l'occasion de sa critique diffusée dans le prochain EXP. Et on termine ces très courtes news, je vous avais pas menti, avec la dernière vidéo en date de Bound by Flame, le prochain RPG de Spiders, qui nous résume son système de combat via des séquences d'action vraiment sexy. Le tout accompagné d'une voix grave américaine, histoire de créer de l'intensité. Les 3 styles sont donc illustrés ici. Le combat à 2 mains, le dual wield, The stealthy ranger uses dual-wield daggers to stab enemies in the back and thin their ranks, before locking them in a fast-paced combat style that favors raw damage. Skilled rangers will command time itself, obliterating their foes in the blink of an eye. et la pyromancie. The pyromancer channels the fiery powers of the demon. Hurl fireballs, light your weapon on fire, invoke flame spirits, and more. Des images qui enthousiasment clairement et qui nous donnent envie de croire à quelque chose d'agréable. Là encore, on espère pouvoir vous reparler du jeu incessamment sous peu dans EXP, et même pourquoi pas dans le cadre d'une critique très prochaine. Increase your damage potential with effects such as critical damage, poison, a chance to interrupt enemies, and more. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ce soir ou demain.
On va parler ce soir de beaucoup de choses, de littérature, de cinéma, d'actualité et de culture même. Et pour ce, nous avons notre premier invité, Jean Martin. Alors, Jean Martin, bonsoir. Pardon, Jean vous venez tout juste de publier votre dernier roman, intitulé Suspense et Révélation, C'est ça. aux éditions, et qui est un peu dans la même veine que ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai. Le suspense, si je me trompe, c'est un petit peu votre fonds de commerce. Oui, absolument, mais maintenant, bon, j'insiste quand même sur le fait que chaque livre est différent des précédents. Il a sa propre histoire, ses propres personnages. Et alors, pour restituer un petit peu l'histoire, dans ce livre, on fait la connaissance d'un personnage amnésique qui se découvre au fur et à mesure, et en même temps qu'il se cherche. Oui, Il fait ça en même temps. Ce personnage, vous avez décidé de l'appeler Monsieur X, Monsieur X, ouais. je crois, puisqu'il n'a pas d'identité a priori. Non. C'est ça. Et il tombe par le plus grand des hasards sur sa sœur, qui est elle aussi amnésique. Voilà. Et donc c'est à partir de là donc l'aventure commence. Et à partir de là, oui, les deux se mettent en quête de trouver leurs parents biologiques. Oui, enfin ça c'est déjà assez loin dans le livre, donc. D'ailleurs, ils ne les trouvent pas, puisque à la fin, grosse révélation, Monsieur X, qui s'appelle en fait Fabrice, de son prénom, découvre qu'il est son propre père. Et terrifié par ce qu'il vient d'apprendre, oui, il décide de mettre fin à ses jours et à ceux de sa sœur, Patricia. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre ? S'il vous plaît. Donc on enregistre actuellement ce bumper Voilà. en compagnie de Gauthier, donc Ouais. l'actuel Stagiaire son à No Life. No Life, là. Et il se trouve que, Et il se trouve que Gauthier, on a pu apercevoir sur sa table, il y a un exemplaire du Trône de Fer. voilà, mais c'est l'intégrale 3. Ouais, Donc selon où il en est, ouais. peut-être que Ouais. il est déjà vivant ce personnage. Bah, je sais pas. Je sais pas, Gauthier, il est vivant encore Ou pas. Ouais. Ned Stark, il est vivant ou pas Ned Stark, il est On vivant. va faire ça dans l'ordre. Ok, Ned Stark, D'accord. il est vivant. Ned Stark, ok. D'accord. Est-ce que Baratheon est vivant? Oui, à l'intégral toi. Robert Baratheon. Tout à fait. D'accord. D'accord. Alors il y a qui après Est-ce que- Arya. Ah non, merde. Merde. Vous n'êtes probablement pas au courant, mais parce que je suis un chef de role-playing gang responsable et que j'ai le profil du soldat qui saute sur la grenade, je me tape désormais toutes les productions dans lesquelles un Gust ou un Nipponichi pourrait être impliqué. Je suis le critique officiel des ateliers et des Disgaea. Pendant que Moguri tape de l'envolée lyrique sur de l'indé, du Dark Souls et tout ce sur quoi on peut être loquace et pertinent. Attention, je le vis super bien, parce que j'ai cette impression de m'inscrire dans un délire de sacrifice, vous voyez ? Du coup, je me kiffe encore plus, et je me mate dans des miroirs en contractant mes pecs et en me répétant que je suis une grosse bombe. それで何をしに来たのじゃ一騎でも百騎兵に違いあるまい何しろ私が探して私が見 Metallica en VO, est une personne détestable qui remplit également la fonction de sorcière des marécages. Elle est partagée entre sa peur de mettre le nez en dehors de son turf et sa volonté de prouver à tout le monde, et aux autres sorcières en particulier, qu'elle est la plus badass. Du coup, elle décide d'étendre son marécage au monde entier. C'est d'une logique implacable. Pour l'aider dans son entreprise, elle invoque cette créature dont parlent les légendes. Une créature dotée de pouvoirs incommensurables et dont la force n'a d'égal que la terreur qu'elle inspire aux autres, le Hundred Knight. Et il revient à vous d'incarner ce petit chevalier à première vue tout pourri, mais qui possède effectivement tout un tas de features susceptibles de rendre le rêve de Metallica un peu plus tangible. The Witch and the Hundred Knights se présente sous la forme d'un hack and slash avec tout ce que ça implique en termes d'exploration, de bagarre, de loot et de stuff. Le petit chevalier peut courir, esquiver et frapper, en sachant que toutes ces actions vous pompent un peu de votre stamina symbolisé par ce cercle autour de vous. Le système de combo est ici un peu particulier. En effet, il est possible d'équiper jusqu'à 5 armes différentes, chacune d'elles permettant de lâcher un coup et possédant un type de dommage en particulier, genre contondant, perçant, tranchant ou magique. On passe donc son temps à balancer du 5 hit combo et à constater que tel type d'attaque est plus ou moins efficace contre tel ennemi. Le Hundred Knight peut également utiliser ce qu'on appelle des Tochka, des petits êtres ayant différentes fonctions comme piéger les ennemis sur le point de mourir, attirer leur attention ou encore exploser et générer de gros dégâts par exemple.
Il peut enfin rentrer dans un style de trance qui décuple alors son efficacité en combat, mais vide à grande vitesse sa jauge de J-Cal, un principe sur lequel on revient plus tard. À la manière d'un Disgaea, chaque niveau dispose de récompenses bonus aléatoires que vous débloquez en fonction de vos performances. Concrètement, vos affrontements occasionnent des points de grade qui peuvent être utilisés de plusieurs manières. Il existe sur chaque map des piliers qu'il vous faut activer afin d'en faire des points de respawn, de téléportation et surtout des endroits où dépenser ces points de grade. Vous pouvez ainsi augmenter temporairement vos stats, utiliser ces points pour gratter un peu plus de récompenses bonus ou bien augmenter votre jauge de J-Cal. Cette dernière représente le lien que la sorcière entretient avec vous et s'amenuise au fil de votre exploration ou de certaines actions. Et s'il est possible de la faire remonter via des items, un pilier ou en consommant un ennemi faible, une jauge de J-Cal complètement vide vous fera perdre la moitié de vos animas. Alors ouais, je sais, il y a plein de termes chelous et de concepts spéciaux, mais après tout, on est dans un Nipponichi. Bref, l'anima, c'est cette matière que certains monstres drop et que vous pouvez utiliser une fois rentré au bercail pour obtenir certaines faveurs, comme débloquer un nouveau Tochka, upgrader vos armes, ou encore baisser votre karma, car il est également question de karma ici. Les niveaux visités dans The 100 Nights contiennent parfois des villes, avec des maisons, des PNJ et des magasins. Compte tenu de la nature un peu extrême de votre maîtresse, vous êtes autorisé et même encouragé à raider tout ça. Le raid vous permet simplement d'asseoir la domination de la sorcière, mais surtout de repartir avec des items bien sympas. La contrepartie, c'est que votre karma augmente, ce qui a une influence sur les prix bien évidemment, mais aussi sur le comportement des PNJ qui peuvent le cas échéant vous attaquer. Restent les différentes facettes qu'on n'a pas encore abordées, mais c'est le dernier point du game system, promis. Ces dernières, qui se gagnent au fil de l'aventure ou qui se trouvent, font un peu office de classe de personnage et déterminent l'efficacité avec laquelle vous allez vous servir de tel ou tel type d'arme. Vous pouvez ainsi choisir une facette principale à laquelle s'ajoutent des sous-facettes qui vous octroieront des skills passives intéressantes. Voilà, là je crois qu'on est bien. The Witch and the 100 Nights arrive bizarrement à se défendre dans la catégorie des hack and slash. Il en prend les bases, avec son exploration, cette dimension aléatoire dans les affrontements et ses loots de plusieurs couleurs en fonction de la rareté de l'objet, tout en y ajoutant la touche Nipponichi, caractérisée par un humour certes un peu spécial mais présent, et ses mécaniques qui donnent envie aux joueurs de pousser le vice un peu plus loin. À vrai dire, on s'attendait à quelque chose de vraiment catastrophique, et on se retrouve un peu surpris par la profondeur et les bonnes idées présentes dans ce délire. On s'énerve en revanche sur toute la partie technique et la réalisation qui, pour le coup, nous rappelle qu'on a bel et bien affaire à du Nice. Encore une fois, le jeu pourrait facilement tourner sur PS2, et on rage sur les freezes et même les soft resets qui interviennent de manière beaucoup trop fréquente. Ouais, donc non, Gauthier, on déconne hein, sur le spoil du Trône de Fer et tout. Moi-même, je me suis fait spoiler sur Jon Snow, là, dans le dernier bouquin. Et franchement, mais j'étais... con. Mais arrête. Ah merde. De retour sur le plateau de Ce soir ou demain, je suis avec deux nouveaux invités, Farid Benalger et Jean Babtou. Et dans la mesure où nous sommes dans une émission littéraire, messieurs, avez-vous vos coudières sur les vestes ? Je n'arrive pas à voir. Pourriez-vous me dire si... Non, c'est bon, si... vous êtes, vous êtes équipés, monsieur. Et moi, alors, j'ai mes coudières aux deux bras ? Tout à fait. Oui. Excellent. Très bien, messieurs. Alors, Farid Benalger, vous avez récemment gagné le prix concours pour votre livre, Le coût du prix de la vie, un roman qui raconte le parcours d'un jeune immigré maghrébin depuis son enfance difficile dans les cités jusqu'à sa réussite dans le monde de la finance. Alors évidemment, vous voyez, on se doute bien qu'il y a un petit peu de vous dans Farid Benauran, le personnage principal. Alors, sans aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'une autobiographie, je dois bien avouer m'être beaucoup inspiré de mon expérience personnelle pour écrire ce livre. Si vous voulez, je me suis retrouvé à un moment de ma vie auquel j'avais trop de choses en moi. Et il fallait absolument que je couche ces choses sur papier. J'en ai eu le sentiment en tous les cas. Alors justement, vous évoquez une sorte de catharsis, un passage de votre livre que j'ai lu et que je trouve particulièrement probant à ce sujet. Il se situe à peu près à la moitié du roman, quand Farid découvre les fasques de la vie de riche, en fait. Ouais. Je me permets de lire un extrait. Alors qu'il passait la main dans son épaisse chevelure blonde, pendant qu'une paire de magnifiques jumelles slovènes s'affairait sur son gigantesque pénis, Farid réfléchissait. Il n'avait même pas touché à son champagne au caviar. Il regardait par la fenêtre de son jet privé lancé à toute allure au-dessus de l'Atlantique. Et se demandait, finalement, à quoi bon ? À ce moment-là, tout ce qu'il souhaitait, c'était reprendre les cours de karaté.
pour enseigner à ses nombreux élèves les techniques secrètes qu'il était le seul à connaître. Très bien. Voilà, on sent bien qu'ici, Farid a du mal à se situer dans sa vie de nouveau riche. C'est un sentiment que vous avez peut-être connu? Oui, encore une fois, je me suis vraiment beaucoup inspiré de mon expérience personnelle pour Mhm. écrire ce livre. Mais je tiens encore une fois à insister, ce n'est pas vraiment une autobiographie au sens strict du terme. C'est-à-dire que je me suis permis d'adapter certaines choses. Vous avez sûrement remarqué que je ne suis pas tout à fait blond. C'est vrai, vous êtes plutôt châtain. Ou Auburn, hein, peut-être. Non, c'est vrai, oui, en fait. Ah non, parce que Auburn, c'est plutôt roux, par contre. Oui, non, c'est vrai. Auburn, c'est plutôt roux, c'est vrai. Ah bon, très bien. Mais alors, tout le reste est vrai. Oui. Enfin, à part le pénis. Le mien est minuscule. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, donc on va complètement changer de sujet, messieurs, pour s'intéresser à la situation actuelle en Ukraine. Monsieur Benalger, personnellement, quel regard avez-vous sur le climat très tendu qui existe là-bas depuis quelques semaines? Écoutez, je pense que nous sommes face à une situation beaucoup trop complexe pour pouvoir en parler en si peu de temps. Et je pense que les occasions de se ridiculiser seraient beaucoup trop nombreuses et je préfère donc Très bien. voter en touche. Et vous, Jean, peut-être un peu plus de courage dans votre réponse? Écoutez, concernant la question de l'Ukraine, moi je dirais, je pense que c'est plutôt ce petit pays en forme de croissant, là, juste à côté de la Macédoine en fait, Et qui non, longe... Ah bon? ça c'est la Grèce. Ah, Hein c'est la Grèce. ben voilà. Et je peux... Voilà, mais c'est ce que je disais. Ouais. Il n'est pas particulièrement en forme de Et croissance. c'est même pas en Non, forme de croissant? plus. Ben Non. Ben voilà, je ben me c'est fous là, vraiment ce que... ouais, ouais. ouais, Voilà. ouais. C'est dommage. Donc vous êtes toujours en Excuse-moi, Mehdi, je peux pas m'empêcher de pas remarquer que depuis tout à l'heure, t'as vraiment une voix adaptée au slow jam. On dirait vraiment qu'on est dans un club et que t'es en train de nous faire un smooth jazz. Ok, donc Half Minute Heroes de Second Coming nous propose de résoudre tout un tas de situations dans une limite de 30 secondes sous la forme d'un RPG forcément assez particulier. Évidemment, en 30 secondes, on n'a pas de temps à perdre en combat, en prise de niveau ou en récolte. Alors tous ces systèmes traditionnels et DSOS sont épurés et accélérés à l'extrême. Une idée tout à fait géniale dans la manière qu'elle a de condenser un genre qui a plutôt tendance à s'étaler. Et si The Second Coming est beaucoup trop bavard en dehors de ses excellentes phases sous timer, il reste extrêmement fun grâce à ses modes multi ou à l'édition de map et délivre surtout un discours très pertinent sur le RPG japonais. Volontairement ou non, c'est pas tout à fait la question. On n'a pas vraiment le temps d'en parler puisque cette critique dure 30 secondes. Si, vraiment. D'ailleurs, regardez, c'est déjà fini. Ok, donc Mehdi, vous venez de battre votre record de 30 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben, l'objectif cette saison, c'était descendre en dessous de la barre des 31 secondes, quoi. Ouais, donc bah, objectif rempli. Ouais, bon, j'avais fait des belles performances en salle, voilà, je voulais Ouais, savoir c'est- si ça pouvait se confirmer en salle de speak. Ouais. Bon, les performances sont souvent un peu meilleures en salle de speak, hein, mais c'est le jeu pour tout le monde. Non, mais là, je crois que de toute manière, le contrat est rempli. Donc de retour sur le plateau de Ce soir ou demain, je suis toujours avec notre invité Jean Babtou et nous avons ici James qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors James, vous êtes l'auteur de la série des Weiwei, une série qui compte maintenant plusieurs volumes. Alors en vrac, je vais citer Weiwei 2111, Weiwei et son BM jaune et rouge. Et aujourd'hui, vous sortez un nouveau tome disponible aux éditions. Il s'agit de Weiwei mais le Agra. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ou alors, si je puis me permettre, d'abord, ça se prononce plutôt Weiwei. Weiwei Weiwei. Weiwei Weiwei. Vous pouvez essayer pour... Ouais. Weiwei. Weiwei Weiwei. Ouais, je le prononce bien, ouais. Enfin, Ouais. c'est aussi... Weiwei, non mais je veux dire, tu le prononces bien, ouais. Weiwei. Ouais, mais c'est aussi une approbation. Si. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Donc, ouais, c'est donc le nom de votre série, mais aussi une approbation. Absolument. D'accord. On va maintenant passer à toute autre chose, avec deux nouveaux invités que l'on retrouve juste après cette coupure. It might help that you are being possessed by a flame demon, promising you strength and powers. Will you reject the demonic influence to keep your humanity and your heroic abilities, or let the demon dominate yourself and unleash the powers of the beast? Beware, there is no turning back. During your journey through Vertil, fantastical enemies will try to slow you down. Don't underestimate them, as there are many creatures in this world more ancient and dangerous than the hordes of Deadwalkers.
looking for a fight. You found it. My, how troublesome. Rayu's ready! That is most improper. Repent for your sins in the afterlife. To defeat all evil. This is kind of fun. Il est maintenant l'heure de parler cinéma avec deux nouveaux invités, deux comédiens, deux cinéphiles, Jean-Philippe et Jean-Jean. Jean, simplement. Jean? Non, Jean-Jean Jean, à l'américaine. D'accord. Alors justement, Jean-Jean Jean, on vous a découvert il y a peu dans Vague à l'amour. Tout à fait. Un film où vous partagez l'affiche avec Jean-Philippe, justement, et dans lequel vous jouez un rôle. Et c'est ce même rôle qui vous a fait découvrir aux yeux du grand public. Voilà, c'est ça. On regarde tout de suite un extrait. Avec plaisir. Tu me comprends pas. Je t'aime plus. T'as entendu ce que j'ai dit? Tu peux pas dire ça. Ah, mais lâche-moi, tu me fais mal. Voilà, alors on précise, Jean-Jean, que vous avez eu le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle. Tout à fait, et d'ailleurs j'en tire une grande fierté. Ça a été une expérience, si vous voulez... Alors moi j'ai une question pour vous deux. Est-ce que ça aide l'acting, le fait d'être en couple dans la vie? Ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt une contrainte, un frein? Ah non, mais... Ah, parce qu'on n'est pas... en fait... On n'a pas vraiment de... Ah non, nous on fait pas partie de... On se connaît à peine en fait avec Jean-Philippe, avec Monsieur Philippe. Ouais. On se connaît, donc on n'aurait pas pu... Non, enfin, je veux dire, vous êtes en couple, je veux dire respectivement. Est-ce que... Ah oui, non mais oui, moi j'ai un couple, oui, tout à fait. Oui. Ah oui, Oui, moi j'ai un bon, couple et... moi aussi, moi, toi, enfin, ouais, oui. Je suis en couple, couple, hein, D'accord. vraiment. Et du coup, est-ce que ça aide alors? Comment? Je comprends pas la question. Ah, En tout cas, non, on n'est pas... d'accord, très bien, je vois. Comme beaucoup d'artistes, vous avez, vous voulez garder tout ça pour vous, je crois, c'est ça. Hein. Alors justement d'artistes, il va être question tout de suite, puisque comme à l'accoutumée, on termine cette émission avec un live. Ce soir, nous recevons le groupe de rap Hajime no Hip Hop, un groupe français qui donne non pas dans le rap conscient, mais dans le rap subconscient, hein, à l'image de leur premier album intitulé « Je crève ton père et je baisse ta mère ». Très freudien comme concept, j'adore, et ils vont nous interpréter tout de suite leur premier titre, Fils du bitume. On accueille donc Kalashnikov, aka 47, Smooth & Wesson, de Hajime no Hip Hop. Ouais, Kalashnikov. Smooth & Wesson, Hajime no Hip Hop. Fils du bitume, la thune, nous on connaît pas. Grosse biture, les palliatifs, nous on connaît que ça. On fait des rimes riches comme des bourgeois, parce qu'on veut devenir riche comme des bourgeois. Ce rap t'attaque et te plique comme un clic-clac. Te met des kicks, des claques. Prends tes clics et tes claques avant qu'on se fâche, qu'on s'énerve et qu'on te braque. Ta thune, tes pompes, ta caisse et ta flic-flac à l'ancienne. On fait les bites à la bouche, ta meuf kiffe quand elle a ma bite à la bouche. Ah ouais, au fait je te la fais courte, je baisse ta go. Pour ces 5 zones érogènes j'ai le pass Navigo. Fils du
bitume, fruit de l'amertume, s'exhume, je t'embrume, je t'enrhume, je t'enfume, je te fume comme du jambon fumé. Ce stress te dresse, te laisse quand mes jambes ont fumé. Se met la vermie, ouais nous on est des fous, mais on fait toujours des rimes risques comme les bourgeois, parce qu'on veut devenir riche comme les boursiers. Un négromancien, même les morts lèvent les mains en l'air. Fils d'azote, c'est parce que j'ai laissé la satte à ta mère. Fils du bitume, la thune, nous on connaît pas. Grosse biture, les palliatifs, nous on connaît que ça. On fait des rimes riches comme des bourgeois, parce qu'on veut devenir riche comme des bourgeois. Fils du bitume, la thune, nous on connaît pas. Grosse biture, les palliatifs, nous on connaît que ça. On fait des rimes riches comme des bourgeois, parce qu'on veut devenir riche comme des bourgeois. Si tu doses comme le magicien, fils du bitume, tu peux pas contre-attaquer le fruit de l'amertume. T'es pris au piège à l'instar d'une mousse, dans de la mousse de bière. Pour que tu débailles, pour que tu meurs dans ma mousse de bière. T'es une victime de ma profusion lyricale. Moi je marque des buts pendant que tu me regardes sur le banc. Tous comme une tablette tactile en tactile. Sur ta meuf avec mon pote on s'active, ouais. Hajime no hip, pop pop pop, crochet du droit. Moi je compte jusqu'à 10, toi t'es par terre et tu fais sur toi. Tu te demandes comment t'en es arrivé là, mais regarde plutôt dans les urnes. Hey, Marinella, c'est so, wow, rap conscient, tu t'y attendais pas vraiment, c'est vrai, c'est surprenant. Parce que je suis pas le dernier des décadents à donf dans les déviances malsaines et au-delà. Je pressurise des yonces de Fatam Fontaine comme Jean de là.